Les requêtes constituent un outil précieux et fondamental d'Access. Elles permettent de manipuler l'information. L'objectif peut consister à extraire des données spécifiques, mais elles peuvent aussi être utilisées pour ajouter, modifier ou supprimer des informations. En outre, on les exploite pour articuler les différents objets Access entre eux. Par exemple, en récoltant un critère dynamique issu d'un formulaire, elles livrent des résultats correspondant à la demande à l'instant T. Dans ce premier exercice, nous abordons les requêtes les plus classiques. Il s'agit des requêtes sélection. Nous allons y apprendre les subtilités permettant de filtrer et extraire des données sur des choix précis. Pour manipuler les données et poursuivre la construction de l'application initiée lors des exercices précédents, nous devons commencer par récupérer notre base de données. Comme toujours, elle est offerte au téléchargement depuis le site ombash.fr. Nous y retrouvons les 6 tables que nous avons configurées et paramétrées. Elles sont listées dans ce volet des objets Access sur la gauche de l'écran. Et sans plus attendre, je vous invite à double-cliquer sur la table client pour afficher son contenu en mode feuille de données. Les clients de l'entreprise y sont décrits sur plusieurs champs comme la civilité, le nom, le prénom ou encore le code postal et la ville. Les requêtes seront précieuses pour isoler l'information et offrir des vues de synthèse correspondant aux besoins statistiques. Les tables commandes et détails commandes, quant à elles, sont vides pour l'instant. Elles serviront à archiver toutes les commandes passées par ces clients. Souvenez-vous, dans le dernier exercice, nous avons établi les relations entre ces tables. Bien sûr, elles préservent l'intégrité des données, mais elles permettent aussi de les lier. C'est ainsi qu'à partir d'un client, nous pouvons réceptionner ou nous pourrons réceptionner toutes ces commandes et pour chacune, accéder à son détail. La table commune, ensuite, énumère toutes les villes pour les codes postaux de la région PACA, soit le secteur d'activité de la société. Dans le volet des objets Access, toujours, je vous propose désormais de double-cliquer sur la table produit pour afficher son contenu au même titre que les précédentes. Cette table archive tous les produits du magasin et ces articles sont proposés à la vente. Comme vous le constatez, ils sont décrits sur plusieurs champs, il y en a 7. Enfin, la table remise sera exploitée comme relais lors d'opérations promotionnelles. C'est elle qui définit les taux de remise à accorder sur les produits qu'il s'agira de désigner. Nous proposons de découvrir le mécanisme et l'intérêt des requêtes en douceur. Dans un premier temps, nous souhaitons manipuler les informations de la table client. Je vous propose de commencer par cliquer sur la croix des onglets respectifs de manière à fermer chacune de ces tables. Sur cette table client, nous voulons une vue, donc, de toutes les personnes, mais sur un niveau de détail restreint. Seule la civilité, le nom et la ville de chaque client doivent être restitués. En haut de la fenêtre Access, je vous invite donc à cliquer sur l'onglet Créer pour activer son ruban et dans la section Requêtes, à cliquer ensuite sur le bouton Assistant Requête. La boîte de dialogue de l'assistant Requête se déclenche. Elle offre plusieurs propositions sur la nature de la requête à construire. Certaines sont fort précieuses pour corriger des anomalies et nous aurons l'occasion de les présenter au cours des différents exercices. Je vous propose ici de conserver le choix proposé par défaut, à savoir requête simple, et de cliquer sur le bouton OK pour poursuivre. Dans l'étape qui suit, nous devons commencer par définir à partir de quelle table nous souhaitons extraire l'information, puis nous devons spécifier le niveau de détail en mentionnant les champs de cette table. C'est pourquoi, à l'aide de la liste déroulante, nous allons pointer sur la table client, et puis dans la liste de gauche, nous allons premièrement sélectionner le champ client civilite qui fait partie des champs à inclure dans la sélection, et le basculer dans la liste de droite avec la flèche située au centre de l'interface. Nous indiquons à Access que nous souhaitons restituer le détail de l'information sur la civilité. Nous pouvons donc faire de même avec le champ client nom et puis le champ client ville que nous sélectionnons préalablement avant de cliquer sur la flèche. Nous excluons donc de l'extraction les champs client ID, celui de la clé primaire, client prénom et client DEP. Nous pouvons donc cliquer sur le bouton suivant
Pour poursuivre, et comme vous le remarquez, nous atteignons déjà la dernière étape de l'assistant requête. Il s'agit de lui attribuer un nom, et ces noms doivent être explicites tant que possible. C'est pourquoi je vous invite à la nommer, par exemple, R client, R pour requête, underscore, tant qu'à faire, nous évitons les espaces comme toujours dans les noms, client pour requête sur la table client. Et de fait, nous n'avons plus qu'à cliquer sur le bouton terminer. Le résultat de l'extraction apparaît aussitôt en mode feuille de données. Il s'agit d'une vue semblable à celle des tables. D'ailleurs, une requête sélection n'est ni plus ni moins qu'une table spécifique. En guise d'extraction, nous proposons ici une vue filtrée des enregistrements. Nous n'avons en effet posé aucun critère. Nous avons défini un niveau de restriction uniquement sur les champs afin d'offrir une vue simplifiée de l'ensemble des clients. Vous notez de même l'apparition de la requête repérée par son nom dans le volet des objets Access. Par défaut, ces objets sont regroupés par catégorie. Cette organisation permet de simplifier la navigation au travers des différents objets de l'application. Ils seront nombreux à l'issue car, souvenez-vous, nous souhaitons bâtir une véritable application de facturation au fil de la progression au travers des exercices. Il est possible de replier ou de déployer une catégorie en cliquant directement sur son nom afin de simplifier la navigation au travers de ces objets. Comme nous l'avons dit, cette requête se contente donc de restreindre le niveau de détail en colonnes. Elle ne réorganise pas les données et les filtre encore moins. Une requête peut être adaptée, ajustée ou améliorée après sa construction. Nous souhaitons conserver cette vue restrictive tout en restituant les enregistrements classés par ordre alphabétique sur le nom des clients. C'est pourquoi, en haut de la fenêtre Access, je vous propose de cliquer tout d'abord sur l'onglet Accueil pour activer son ruban, et dans la foulée, de cliquer sur la flèche du bouton Affichage et dans la liste, de choisir Mode Création. Nous basculons ainsi dans la vue de l'éditeur de requêtes. À l'avenir, nous l'exploiterons pour créer manuellement nos requêtes. Il offre beaucoup de souplesse et de puissance. La table et ses champs sont représentés dans une vue schématique. Les champs sélectionnés pour produire l'extraction sont placés sur la grille de requête située juste en dessous. Pour ajouter un niveau de détail, il suffit simplement de glisser l'un des champs manquants depuis la vue schématisée vers la grille de requête ou encore de double-cliquer sur son nom. Vous notez la présence de différentes zones permettant de manipuler les données à extraire, comme la zone tri ou encore afficher et critères. Je vous propose, pour l'essayer, de double-cliquer dans la zone tri pour le champ client nom. Cette action, comme vous le remarquez, a pour effet de donner une organisation alphabétique croissante des données sélectionnées sur le nom. Si vous double-cliquez de nouveau sur cette valeur, vous ordonnez un tri décroissant, etc. Quant à nous, eh bien, nous allons conserver effectivement cette valeur du tri croissant sur le champ client nom. Si bien que nous pouvons, par CTRL S, enregistrer ces modifications, et puis à gauche du ruban contextuel créer, cliquez sur le bouton affichage ou encore exécuter. Les deux boutons conduisent au même résultat ici car il s'agit d'une requête sélection. Les mêmes données que précédemment sont restituées. Nous récupérons en effet les 34 enregistrements des 34 clients de cette table. Mais cette fois, elles sont bien réorganisées par ordre croissant sur le nom. Pour classer les éventuels homonymes, nous aurions pu ordonner un second niveau de tri sur la ville. Pour un même nom, nous aurions ainsi affiché en priorité le client habitant, la ville commençant le plus tôt dans l'alphabet. Il est temps d'entrer dans le vif du sujet. L'une des fonctions essentielles des requêtes est de permettre l'extraction sélective des données. Il s'agit de restituer seulement l'information correspondant à un ou plusieurs critères. Nous souhaitons, dans un premier temps, isoler tous les clients femmes. En d'autres termes, nous voulons exclure les hommes. Ce type de requête donne une idée sur la proportion des clients selon leur sexe. Les opérations commerciales ciblées en sont l'enjeu majeur.
Je vous propose donc de cliquer sur la croix de l'onglet pour fermer cette requête R-Client, et puis comme précédemment, en haut de la fenêtre Access, de cliquer sur l'onglet Créer pour activer son ruban, et dans la section requête du ruban, de cliquer cette fois sur le bouton Création de requête. Une boîte de dialogue apparaît. Dans cette boîte de dialogue, nous devons sélectionner, si ce n'est déjà fait par défaut, la table client, puisque c'est sur elle que nous souhaitons agir. Toutes les tables sont en effet listées, il est donc possible d'extraire de l'information recoupée sur plusieurs tables. Mais il est aussi possible de bâtir des requêtes sur des requêtes, comme l'indiquent les onglets. Cette méthode permet de recouper des critères sur la base de conditions déjà émises afin d'affiner les résultats de l'extraction. Notre table client étant sélectionnée, je vous propose donc de cliquer sur le bouton Ajouter et puis sur le bouton Fermer. Nous sommes bien sûr de retour dans l'éditeur de requêtes. Cette fois, nous allons la construire manuellement. Tout d'abord, dans la vue schématisée de la table, je vous propose de sélectionner ensemble les champs client civilite, client nom et client ville à l'aide de la touche CTRL du clavier. Et puis, de glisser cette sélection sur la grille de requête juste en dessous donc. Nous retrouvons l'état auquel nous avions abouti précédemment à l'aide de l'assistant. Pour l'instant, nous restreignons simplement le niveau de détail sur les champs. Dans la zone du critère, pour le champ client civilite, nous allons taper le texte Madame. L'objectif est de pouvoir isoler toutes les femmes. Et puis, nous allons aussi ordonner, comme nous l'avons fait tout à l'heure, un tri croissant par double clic dans la zone tri sur le champ client nom. Donc, désormais, nous pouvons tester par rapport à ce que nous avons réalisé avec l'assistant. Nous imposons en plus une restriction, vous êtes d'accord, sur le champ client civilite. De fait, nous enregistrons les modifications, CTRL S, et je vous propose de nommer cette requête de façon explicite, comme toujours, sans espace, R, client, femme. Requête sur la table client pour isoler uniquement les femmes. Nous cliquons donc sur OK pour valider, elle apparaît bien dans le volet des objets Access sur la gauche de l'écran, et nous pouvons ensuite cliquer sur le bouton exécuter pour la tester. Nous produisons bien l'extraction sélective des données selon le critère imposé sur la civilité. De plus, les enregistrements résultants sont triés toujours par ordre croissant sur le nom de famille, et en consultant la barre de navigation en bas de la requête, vous remarquez que nous avons isolé 16 clients sur les 34 de départ. Les femmes sont donc légèrement minoritaires par rapport aux hommes. Il est intéressant de comprendre que les résultats livrés par une requête sont dynamiques. Si la table source venait à évoluer par l'inscription de nouveaux clients, il serait considéré par la requête dès sa prochaine exécution. Ainsi, les résultats de l'extraction s'adaptent et évoluent. L'un des intérêts des requêtes Access est de pouvoir recouper les conditions. L'objectif est de fournir des extractions affinées et précises, répondant aux besoins statistiques à l'instant T. Nous souhaitons par exemple connaître le nombre de femmes clientes, donc, issues du département du Var, soit du 83. De fait, dans le ruban accueil, comme nous le faisons habituellement, je vous propose de cliquer sur la flèche du bouton affichage et de choisir mode création dans la liste. Ainsi, nous sommes de retour dans l'éditeur de requêtes. Nous devons recouper le critère posé sur la civilité, Madame, avec une condition sur le code postal. Donc, nous devons, depuis la représentation schématique de la table, ajouter ce champ sur lequel nous souhaitons poser une contrainte. Il s'agit du champ client dep sur lequel nous double-cliquons. Cette action a effectivement pour effet de l'ajouter à la suite dans l'énumération de la grille de requête. Et dans la zone critère de ce champ, eh bien, nous allons poser notre condition. Nous souhaitons tous les clients pour le département du Var, soit le 83. Alors, nous tapons 83. Que nous validons, nous enregistrons cette requête et puis nous choisissons de l'exécuter pour la tester en cliquant sur le bouton du ruban contextuel créé. Et à notre grande surprise, la requête ne produit aucune extraction de données. La raison est pourtant simple. Le champ client dep
malgré son nom, archive des codes postaux. D'ailleurs, en ouvrant la table client, nous pouvons le confirmer. Et les codes postaux sont nécessairement codés sur 5 chiffres. Aucun ne peut donc être strictement égal au nombre 83. Nous devons bâtir une condition capable d'extraire tous les enregistrements pour lesquels le code postal commence par ces 2 chiffres, à savoir 83. De fait, je vous invite à revenir en mode création de la requête, et cette fois-ci dans la zone critère pour le champ client DEP, à remplacer cette condition qui servait uniquement de test par la suivante, comme qui est un opérateur 83 suivi du symbole de l'étoile que nous validons par exemple avec la touche entrée du clavier. Comme nous le disions, comme est un opérateur qui porte bien son nom. Le critère, quant à lui, est inscrit automatiquement par access entre guillemets. Le champ sur lequel il agit est effectivement textuel. Dans le cas où il est suivi d'une étoile, comme ici, il signifie littéralement commençant par 83. Si nous avions inscrit ce symbole en préfixe, c'est-à-dire étoile 83, nous aurions demandé à extraire tous les enregistrements pour lesquels le code postal se termine par 83. Et si nous l'avions inscrit de part et d'autre, par exemple étoile 83 étoile, nous aurions souhaité extraire tous les clients dont le code postal contient la suite de ces 2 chiffres, peu importe l'emplacement. Cet opérateur COM est l'équivalent de l'opérateur SQL like. Le SQL est un langage de requêtage parfaitement structuré permettant d'extraire aisément les données d'une base de données, et nous l'effleurerons bientôt à l'occasion d'exercices. Dans le ruban contextuel créé, comme toujours, je vous invite à cliquer de nouveau sur le bouton exécuter. Et cette fois, nous obtenons bien une extraction. Seuls 6 enregistrements résultent de cette extraction, fruit de critères recoupés, Madame et département du Var. Il s'agit bien uniquement des femmes pour le Var, vous le constatez. Les conditions peuvent donc être recoupées comme nous venons de le voir, mais plusieurs critères peuvent être posés sur un même champ. Nous souhaiterions cette fois extraire toutes les femmes pour les départements à la fois du Var et des Bouches-du-Rhône. Mais contrairement à la formulation de cette hypothèse, un même département ne peut pas à la fois débuter par le nombre 83 et par le nombre 13. Il peut débuter soit par l'un, soit par l'autre. La grille de requête prévoit précisément d'empiler les critères traduisant ces conditions non exclusives telles que le ferait l'opérateur ou bien le 83, ou bien le 13. De fait, je vous propose de revenir en mode création de la requête, et, comme vous le constatez, dans la zone ou située juste en dessous de la zone critère pour le champ client DEP, eh bien, d'ajouter le critère similaire en faisant varier bien sûr le début du code postal, 13 pour les Bouches-du-Rhône, étoile, puisque nous souhaitons extraire avec le 83, eh bien, toutes les femmes qui habitent dans les Bouches-du-Rhône, donc département commençant par le nombre 13. Nous pourrions continuer d'empiler à notre guise les conditions les unes en dessous des autres pour extraire d'autres enregistrements issus d'autres départements. Comme vous le constatez donc, l'éditeur de requêtes apporte beaucoup de souplesse pour fabriquer des requêtes chirurgicales. Il est temps de tester, de fait, nous cliquons sur le bouton exécuter comme toujours, dans le ruban contextuel créé. La liste des enregistrements s'allonge fort logiquement puisque nous obtenons une extraction de 14 clients cette fois. Mais elle est accompagnée d'une petite surprise. Tous les enregistrements correspondent bien au département du 13 et du 83, mais des hommes apparaissent. La raison est simple en effet. Tous les critères énumérés sur une même ligne agissent de façon exclusive. Ils doivent être strictement recoupés, contrairement aux critères énumérés sur des lignes différentes qui empilent les résultats. Ainsi, pour la première ligne de condition, nous cherchons bien à extraire tous les clients pour lesquels la civilité est Madame et pour lesquels le département commence par le nombre 83. Mais sur la seconde ligne de critères, nous ne précisons plus la civilité. En conséquence, nous additionnons à cette extraction tous les enregistrements pour lesquels le département commence par 13, et ce, quelle que soit la civilité. Donc, pour corriger le défaut, nous revenons bien entendu en mode création
de la requête est fort logiquement par rapport à ce que nous venons d'évoquer dans la zone ou pour le champ client civilite afin de recouper la civilité et le département pour ce deuxième critère, nous ajoutons effectivement le critère madame sur le champ client civilite. De fait, nous pouvons exécuter de nouveau notre requête en cliquant toujours sur le même bouton et cette fois, l'extraction est conforme. Elle ne livre plus que 11 enregistrements. Il s'agit bien uniquement des femmes pour les départements 13 et 83. Précédemment, nous avions choisi de restreindre le niveau de détail en sélectionnant les champs à afficher pour la restitution. Ce n'est pas parce qu'un champ est utilisé comme contrainte qu'il doit nécessairement être affiché, comme ici, le champ client DEP. Et pour preuve, nous rebasculons en mode création. Et grâce à l'éditeur de requête, je vous invite cette fois-ci à décocher la case du champ client DEP. Cela veut dire qu'il est utilisé effectivement pour extraire des enregistrements sur des critères recoupés, mais qu'il n'est pas utilisé à l'affichage pour restituer son niveau de détail. Si bien que, si nous exécutons désormais notre requête, vous le constatez, les 11 mêmes enregistrements sont restitués, mais cette fois, l'information sur le code postal est masquée. De fil en aiguille donc, et pour poursuivre la découverte de ces requêtes sélection, nous revenons en mode création, et je vous invite, puisqu'il s'agissait de constater cette subtilité, à cocher de nouveau la case client DEP. Pour comprendre ces subtilités, donc sur la manipulation des données par les requêtes, nous souhaitons cette fois extraire toutes les femmes habitant dans les départements du 04, Alpes de Haute-Provence, du 05, Hautes-Alpes, et du 06, Alpes-Maritimes. Nous pourrions, comme précédemment, recouper les conditions sur la civilité et le département sur une même ligne et enchaîner les suivantes sur les lignes du dessous. Mais comme ces départements se suivent, 04, 05 et 06, et bien qu'ils soient considérés comme des textes, nous pouvons raisonner avec les opérateurs numériques d'inégalité. Vous allez le constater, cette méthode permet de simplifier la conception de la requête. Je vous propose donc de supprimer tout d'abord le critère madame dans la zone ou pour le champ client civilite afin de pouvoir reconstruire notre requête pour qu'elle corresponde à nos nouveaux besoins. De fait, nous allons supprimer dans la foulée le critère comme 13 étoiles dans cette même zone ou, mais pour le champ client DEP. Et puis, dans la zone du critère pour le champ client DEP que nous allons élargir quelque peu afin de faire de la place, nous allons cette fois-ci remplacer l'ancienne condition par la suivante. Supérieur ou égal à 04000, je vous rappelle qu'à partir du 04, il s'agit bien des Alpes de Haute-Provence, et en même temps, et c'est un opérateur exploité par Access inférieur strictement à 07000, puisque à partir de 0,7, nous passons en Ardèche, mais jusqu'à 0,6, nous sommes bien dans les Alpes-Maritimes, département de la région PACA. Nous validons avec la touche entrée, et comme vous le constatez, même si vous ne saisissez pas les guillemets, Access les ajoute automatiquement en raison du typage textuel de ce champ. Mais une fois encore, dans l'ordre alphabétique, le 0 intervient devant le 1, qui intervient devant le 2, et ainsi de suite. Si nous cliquons sur le bouton exécuter pour constater l'extraction de notre requête, nous visualisons 5 enregistrements. Il s'agit bien seulement des femmes pour les 3 départements ainsi désirés. Donc le 04, le 05 et le 06. Je vous propose de nouveau de revenir en mode création de la requête. L'opérateur est ainsi, remplace donc l'énumération des critères sur la même ligne dans le cas d'un champ. Mais maintenant que nous avons compris le mécanisme, nous savons que nous aurions pu nous en passer. Pour cela, il suffit de doubler le champ client DEP et sur la même ligne de recouper le premier critère par une seconde condition. Illustration. Nous allons double-cliquer sur le champ client DEP en effet, et puis ici, nous allons supprimer la fin de la syntaxe. Tiens, tant qu'à faire, nous allons nous permettre de copier le
deuxième critère qui est correct pour pouvoir effectivement le coller sur ce second champ client-dep. Comme ces critères sont posés sur la même ligne, nous cherchons bien à extraire tous les enregistrements pour lesquels la civilité est madame, le département est à la fois supérieur ou égal à 4000 et inférieur à 7000. Et bien sûr, nous ne sommes pas obligés d'afficher ces champs. Et si nous exécutons notre requête, comme vous le constatez, sans l'opérateur et, eh bien nous parvenons à obtenir exactement la même extraction pour tous les départements compris entre le 0,4 et le 0,6. Bien sûr, le principe est encore plus simple sur des résultats, sur des champs numériques. Je vous propose dans un premier temps donc d'enregistrer les modifications de cette requête et puis de la fermer en cliquant sur la croix de son onglet. Et dans la fenêtre Access tout en haut, de cliquer comme toujours sur l'onglet Créer pour activer son ruban. Comme nous l'avons fait précédemment dans la section requête, nous allons cliquer sur le bouton création de requête de manière à maîtriser manuellement notre construction. Cette fois, je vous invite à sélectionner la table produit, à l'ajouter et à fermer la boîte de dialogue. Dans la représentation de la table, cette fois-ci, nous allons double-cliquer sur le symbole de l'étoile qui est situé au-dessus de l'énumération des champs dans la représentation schématisée. Ce symbole, comme dans le langage SQL, représente tous les champs de la table. Cette action a donc pour effet de les intégrer, tous, sans exception, dans les résultats de l'extraction. En outre, cette méthode permet de gagner du temps et n'empêche pas de poser des conditions sur des champs choisis. Gagner du temps, à plus forte raison que les champs de la table sont nombreux. Pour preuve, je vous invite à enregistrer cette requête CTRL-S sous le nom R stock faible, car nous souhaitons, pour les besoins de l'entreprise, isoler tous les produits pour lesquels le stock est insuffisant et qu'il va s'agir d'approvisionner rapidement. Nous enregistrons effectivement cette requête qui, comme toujours, apparaît désormais dans le volet des objets Access dans la catégorie requête. Dès lors, nous pouvons effectivement cliquer sur le bouton exécuter dans le ruban contextuel créer. Nous obtenons une vue strictement identique à celle de la table produit. D'ailleurs, ces 245 enregistrements sont extraits avec le niveau d'information sur tous les champs grâce au symbole de l'étoile. En effet, nous n'avons pour l'instant émis aucune restriction puisque nous n'avons posé aucun critère. Nous souhaitons donc alerter les administrateurs sur tous les produits dont la quantité en stock est inférieure, par exemple, à 7 unités. Et pour renforcer la pertinence, il paraît judicieux de trier le résultat de l'extraction sur ce champ produit stock dans l'ordre croissant, soit du plus petit au plus élevé. Donc, je vous propose de revenir en mode création de cette nouvelle requête. Et puis, dans la vue schématisée de la table, nous allons double-cliquer sur le champ produit stock afin de l'amener sur la grille de requête puisque nous souhaitons y mettre une contrainte sur ce champ. Le symbole de l'étoile est tout à fait intéressant pour pouvoir inclure tous les champs dans la sélection. Il ne permet en revanche de poser aucun critère puisqu'il représente toutes les colonnes. Ensuite, je vous propose naturellement de décocher la case de ce champ produit stock puisqu'il est déjà intégré dans la sélection, une fois encore, par le symbole de l'étoile. Et comme nous l'avons appris précédemment, ce n'est pas parce qu'il n'est pas visible que nous ne pouvons pas l'utiliser pour y placer une contrainte, en l'occurrence ici, inférieure à 7 unités, comme nous le disions arbitrairement. Ce critère est donc fort simple. Cette fois, remarquez-le, les guillemets n'apparaissent pas. Fort logiquement, ce champ est bien numérique. Et sur ce type de champ, les conditions peuvent naturellement s'empiler ou se recouper comme nous l'avons appris précédemment. S'empiler les unes en dessous des autres ou bien se recouper les unes à côté des autres. De fait, je vous propose de tester cette requête en cliquant de nouveau sur le bouton exécuter et comme vous le remarquez, l'extraction produit cette fois 142 enregistrements sur les 245 d'origine. Malgré tout, les articles en faible quantité sont donc nombreux. Pour envisager un réassort intelligent, il est préférable d'orienter l'approvisionnement en priorité sur les produits
les plus populaires. Le champ produit vu renseigne sur la fréquentation de la fiche de l'article. Donc, plus le score est élevé, et plus le produit effectivement est recherché, et plus il est prioritaire à réapprovisionner. Je vous invite donc à revenir en mode création de la requête. Cette fois-ci, dans la vue schématisée, à double-cliquer sur le champ produit vu pour l'intégrer sur la grille, à décocher sa case, puisque une fois encore, il est déjà considéré par le symbole de l'étoile, et dans sa zone critère, pour recouper la première condition inférieure à 7 avec la nouvelle ici, sur ce champ précisément, supérieur à 2000, ça veut dire eh bien, que la fiche article a été visitée plus de 2000 fois, donc suffisamment populaire. Je vous propose d'enregistrer les modifications, CTRL S, et puis de nouveau d'exécuter cette requête. Il ne reste désormais, comme vous le remarquez, plus que 82 enregistrements, soit 82 articles à traiter prioritairement. Vous l'avez compris, les conditions sont simples à combiner et recouper grâce à l'éditeur de requêtes. Si les critères sont pertinents et judicieusement croisés, ils permettent des extractions fines, et ces extractions sont précieuses pour l'entreprise. Elles offrent des interprétations justes pour anticiper au mieux toutes les actions à entreprendre. Alors, je vérifie juste une petite chose. Je parlais tout à l'heure de trier, croissant sur le champ produit stock, mais comme vous le constatez, vraisemblablement ici, tous les stocks sont comme par magie identiques, donc ce n'est pas nécessaire. Mais comme vous le savez, nous aurions dû effectivement ici régler la propriété de la zone de tri sur la valeur croissant. Bref, nous enregistrons donc les modifications de cette requête. Pour parachever la présentation des requêtes sélection, je vous propose de démontrer l'intérêt et la puissance d'une requête tout à fait particulière. On la nomme requête équi-jointure. Il s'agit d'une requête multitable et comme son nom l'indique, elle permet d'extraire tous les enregistrements pour lesquels la correspondance est établie entre deux champs de deux tables respectives. Vous l'avez sans doute constaté, la table produit, que nous pouvons d'ailleurs ouvrir, propose un champ nommé produit code. D'ailleurs, nous l'avons évoqué en préambule de cette formation. Lorsqu'un chiffre est inscrit dans ce champ, il indique que l'article est en promotion, comme ces deux premiers enregistrements. Ces codes sont issus de la table remise et ils correspondent à des taux de remise différents. Dans un premier temps, pour pouvoir mettre en place une telle requête, je vous invite à fermer tout d'abord tous les objets Access ouverts, et puis de nouveau à repasser par notre ruban Créer, et ensuite de choisir Création de requête, une fois encore de manière à maîtriser notre construction. Dans la boîte de dialogue qui surgit, nous allons cette fois-ci donc sélectionner la table produit avec la table remise grâce à la touche CTRL. Nous les ajoutons et puis nous fermons. Les deux tables schématisées apparaissent dès lors dans notre vue de l'éditeur de requête. Et vous notez le lien qui existe entre les champs produit code et remise ID. Il s'agit de la relation que nous avons établie entre ces deux tables lors du dernier exercice Access. La jointure existe donc naturellement. Si nous souhaitons la tester, faut-il encore que nous désignions les champs, le niveau de détail à extraire pour la vue de la requête. C'est pourquoi je vous invite à double-cliquer sur le symbole de l'étoile fort confortable au-dessus des champs énumérés de la table produit afin de tous les intégrer. Donc, d'enregistrer cette requête, CTRL S, par exemple, sous le nom R produit remise, une fois encore un nom suffisamment explicite et à le valider pour qu'il apparaisse en effet dans le volet des objets Access, puis à exécuter cette requête toujours par le même bouton. Et comme vous pouvez le voir, seuls les enregistrements pour lesquels la correspondance est effectivement établie sont extraits. Et sans avoir posé le moindre critère, nous constatons que seuls 2 articles sont en promotion sur les 245 que contient la table produit. Si cette jointure n'existe pas, nous pouvons la créer dans le cadre d'une requête pour établir la correspondance.
Par exemple, alors nous allons tout d'abord fermer cette requête. La table commune recense, comme l'indique la petite barre de navigation, 1003 villes de la région PACA. Nous souhaitons seulement extraire celles dans lesquelles résident les clients de l'entreprise. Et ces clients sont au nombre de 34, comme vous le remarquez. Il s'agit donc d'établir la correspondance entre les noms des villes en guise de critères. Nous allons premièrement fermer ces tables. Et ensuite, et comme toujours, je vous invite donc à activer le ruban Créer en haut de la fenêtre Access et puis à cliquer sur le bouton Création de requête. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, nous allons choisir, comme nous l'avons évoqué, ensemble la table client et la table commune, si bien que nous pouvons les ajouter et que nous pouvons ensuite fermer cette boîte de dialogue. Ensuite, dans ces représentations schématisées des tables, entre lesquelles cette fois-ci n'existe pas de lien naturel, je vous invite à glisser le champ commune nom sur le champ client ville pour établir cette correspondance. L'ordre est important. Il est imposé par la table à partir de laquelle nous souhaitons extraire l'information. Dès lors, la jointure apparaît matérialisée par ce segment reliant les deux champs. Et si vous double-cliquez sur ce segment, vous affichez une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez paramétrer la correspondance. La proposition par défaut est bien celle que nous souhaitons pour établir une correspondance stricte, inclure seulement les lignes des deux tables pour lesquelles les champs joints sont égaux. Donc, je vous propose d'enregistrer de nouveau cette requête sous le nom, par exemple, R commune client. Elle sera ainsi de nouveau suffisamment explicite à valider pour la voir apparaître dans le volet des objets Access et à l'exécuter en cliquant. Ah oui, alors, autant pour moi, vous voyez, j'ai voulu aller trop vite. Pourtant, nous avons insisté sur ce point tout à l'heure. Forcément, si nous ne mentionnons aucun champ à extraire, cette requête ne peut livrer aucun résultat. Donc, nous allons double-cliquer sur le symbole de l'étoile pour la table commune afin de pouvoir extraire uniquement les villes pour lesquelles la correspondance est établie avec la table client, c'est-à-dire les villes dans lesquelles nos clients résident. Dès lors, nous pouvons effectivement cliquer sur le bouton exécuter et l'extraction produit 57 enregistrements. Ce score est donc naturellement très inférieur aux 1003 communes recensées dans la table commune. Néanmoins, il est supérieur aux 34 personnes de la table client. Mais cette anomalie s'explique par la présence de doublons de communes que nous avions déjà évoqués dans l'exercice précédent. Et ce sont des requêtes, plus spécifiquement des requêtes actions, qui nous permettront de les éliminer. Nous les aborderons à l'occasion d'un prochain exercice. Quoi qu'il en soit, j'espère que ces démonstrations sur les requêtes sélection vous ont plu, et si c'est le cas, bien comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.